Vous écoutez une prédication de Fil à Cité d'Exaucement afin d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit pour que Christ se manifeste personnellement et socialement. Bienvenue à Fil à Cité d'Exaucement. Et ce moment que vous allez passer ici soit des moments de bénédiction, de joie, que le Seigneur vous visite et qu'il vous parle. Il y a des matins où je vous prêche, il y a des matins où je vous enseigne. Mais ce matin, j'aimerais vous conduire dans une prière. Certes, je vais expliquer, je vais parler, mais mon sujet n'a rien à voir avec ce que vous devez faire. Mon sujet n'a rien à voir avec le style de vie que nous devons mener ensemble, ni un enseignement, une connaissance que nous devons avoir. Mon sujet a à voir avec quelque chose que vous et moi, nous devons demander à Dieu. Éclaire les yeux de mon cœur. Éclaire les yeux de mon cœur. On va lire ensemble dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1, 16 à 19. Éphésiens 1, 16 à 19. Donc nous pouvons allumer nos Bibles et les cliquer sur Éphésiens. Vous les ouvrir et les tourner, ou simplement regarder l'écran quand le texte va commencer à passer. Paul est en train de faire une prière pour les Éphésiens. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Paul a écrit plusieurs lettres à plusieurs églises, vous le savez mieux que moi. On raconte que certaines des lettres, même, on ne les a pas vraiment pu les retrouver. À l'exemple de lettres qu'il adressait aux Corinthiens, on ressent dans les deux lettres que nous appelons 1er et 2e Corinthiens, on ressent qu'il fait référence à une autre lettre dont le contenu ni dans le premier ni dans le second. On reconnaît qu'il y a certaines correspondances de Paul qu'on ne peut plus savoir où ça se trouve. Mais gloire à Dieu, ce qui est dans la Bible, c'est ce qu'il voulait dire. Et Paul, écrivant aux Éphésiens, vous savez, Éphèse était la capitale, la grande capitale du royaume grec. Pourquoi capitale? Parce que c'était la capitale religieuse. Il y avait là les temples de leur grande divinité. Et c'était à cet endroit que les gens venaient faire des fêtes religieuses en honneur du roi, en honneur de leur divinité principale. Éphèse était un lieu de beaucoup de festivités. Paul, s'adressant aux Éphésiens, on a l'impression qu'il n'est pas en train de parler à une église avec des problèmes. On dirait qu'ils n'ont pas de problème. Quand vous le voyez parler aux Corinthiens, c'est en ce qui concerne ceci, en ce qui concerne cela, je ne veux pas, j'ai appris qu'il y a ceci. Il répond, il dit même, il écrit même des fois aux Corinthiens en mettant bien des guillemets, en répétant les phrases que eux-mêmes les Corinthiens disaient. Mais lorsqu'il écrit aux Éphésiens, ça ressemble beaucoup à ce qu'il écrit aux Colossiens. Tellement de similitudes, jusqu'à 90% s'il le faut. La lettre de Paul aux Éphésiens et la lettre de Paul aux Colossiens, presque pareil. C'est comme s'il s'adresse à une église qui n'a pas de problème, on dirait. Comme si c'est une église sans faute. Quand il introduit cette lettre, il l'introduit avec tellement d'idéal. Il parle de la grande église selon Dieu. Il commence par dire merci à Dieu de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Quand il parle aux Éphésiens, Paul est dans un rêve. L'église d'Éphèse, dans sa correspondance avec Paul, peut nous permettre de retenir trois grandes vérités. Premièrement,
il est possible d'être une église selon Dieu. Ils disent d'abord, il est possible d'être une église selon Dieu. Au début, dans mes notes, j'écris, il est possible d'être une église parfaite. Je n'ai pas voulu vous compliquer. Quand je dis une église parfaite, ce n'est pas dans l'idée de la perfection. C'est dans l'idée d'une église sans des problèmes comme Paul en avait rencontré ailleurs. D'autres églises lui donnaient mal à la tête. Mais l'église d'Éphèse, Paul a envie de parler. Quand vous lisez Paul, il parle comme un pasteur. Il n'utilise pas l'autorité apostolique, il utilise la bergerie pastorale. L'église d'Éphèse était exceptionnelle. Mais la deuxième vérité que l'église d'Éphèse nous montre, c'est qu'il ne suffit pas de bien commencer. Quand vous lisez par exemple les prophéties de Jean, parlant aux 7 églises d'Asie, vous savez, l'Asie de la Bible, ce n'est pas l'Asie d'aujourd'hui. L'Asie de la Bible, ce n'est pas le continent asiatique d'aujourd'hui. L'Asie de la Bible se trouvait en Europe. Alors lorsqu'il parle à ces 7 églises, il parle aussi à Éphèse. Et dans le livre d'Apocalypse, il fait une correction particulière à Éphèse. Il dit qu'Éphèse a bien commencé et Éphèse s'est fatigué. Même Jean, qui n'a pas fondé cette église, sait que les Éphésiens, lorsqu'ils ont commencé à exprimer leur foi, ils étaient merveilleux, exceptionnels, exemplaires. Dieu a dit, quand vous avez commencé, l'amour avec lequel vous avez commencé, c'était fantastique. Éphèse nous dit, on peut très bien commencer, mais il ne suffit pas de bien commencer. Ça fait 10 ans que les églises, aujourd'hui, 11 ans que les églises du Centre missionnaire Philadelphie existent. Nous, ça fait combien qu'on est ici? Ça va faire 3 ans cette année, n'est-ce pas, en novembre, le 6 novembre. Il ne suffit pas de bien commencer, mes frères. Troisièmement, l'église d'Éphèse nous démontre, dans sa correspondance avec Paul, que l'église est spirituellement en guerre. Quand Paul parle aux Éphésiens, il n'attaque pas des gens. Il ne dit pas que j'ai appris que parmi vous, il y a de la débauche. Non. Il ne leur dit pas, j'ai entendu que vous ne gérez pas bien les dons spirituels, les gens mangent mal la Sainte Seine. Non. Ce ne sont pas ces genres de problèmes-là. Chez les Éphésiens, il leur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes sortes de puissances, de domination, des esprits errants dans les lieux célestes. Vous avez un combat. Si ce ne sont pas les hommes qui vous combattent, les esprits vous combattent. Toute église doit savoir, même si tout le monde est gentil, tout le monde vous aime, quand on voit une affiche, on dit « Ah, cette église est merveilleuse », ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en combat. L'église est tout le temps en guerre. Si les individus ne lèvent pas leurs doigts et disent qu'ils nous combattent, quelque part dans les lieux célestes, quelque part dans le monde spirituel, il y a des dominations, des autorités, des principautés qui veulent notre destruction. Gloire à Dieu de ce que Jésus était clair. Le jour où il fondait son église, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Mais aussi, en lisant ces textes, on se pose bien la question, pourquoi il fait cette prière? Le chapitre 1 commence par des prières. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Il dit, pour moi, je rends grâce à Dieu pour vous. Dans mes prières, je prie. Et il commence à dire quelles sont les prières qu'il fait pour eux. Pourquoi cette prière? Paul, pourquoi cette prière? Pourquoi tu ne pries pas? Je rends grâce à Dieu et je prie qu'il vous bénisse, que vous prospérez à tous égards comme Jean a demandé. Pourquoi cette prière-ci? Pourquoi cette prière? Premièrement, parce que c'est la mission qu'a reçue Paul. Paul est en train de se présenter devant Agrippa. Dieu lui avait promis qu'on allait l'arrêter, il l'amènera à Rome, mais il va voir des grandes personnalités et il pourra leur parler. Et lorsqu'il est en train de faire sa défense au roi Agrippa, il est en train de parler, on dit roi parce que c'était des appellations génériques, mais ce n'était pas un roi. Et Paul est en train de lui parler. Il lui rappelle comment il a reçu son apostolat. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous avez plus de 3 fois où Paul raconte l'histoire du jour où ses yeux ont été aveuglés et qu'il a rencontré le Seigneur et il a reçu son appel.
Et Paul parle de son témoignage. Il dit à Agrippa, moi, j'allais tuer et j'allais amener des lettres pour qu'on puisse arrêter les chrétiens. Mais sur ma route, une lumière éblouissante m'a arrêté et m'a dit. Et Paul est en train de dire des choses qu'on n'avait pas répétées dans les récits du début. La première fois quand il l'a rencontré, Luc a juste dit, il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Mais c'est toujours le même Luc, dans les Actes des Apôtres un peu plus bas, qui est en train de restituer le contenu de Paul, et il est un peu plus clair et large. Paul dit, il m'a donné la mission, laquelle? De pouvoir ouvrir les yeux des païens, éclairer leurs yeux pour qu'ils quittent des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas la première fois qu'on entend Paul exprimer cette pensée, cette réflexion. Il est en train de reprendre exactement les mêmes pensées. Il dit, Dieu m'a envoyé pour sortir le peuple, ouvrir leurs yeux, les sortir des ténèbres de Satan pour les amener à la lumière de Dieu. Paul, quand il est en train de prier en disant « Je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur », il est juste en train de faire écho à sa mission. Il dit « Ce pourquoi je prie, c'est ce qui bouillonne en moi. Ça me dérange, j'ai été appelé pour que vos yeux s'ouvrent. J'ai été appelé pour que vous cessiez d'être dans les ténèbres. C'est ça mon appel. Et si j'existe, si je peux demander quelque chose à Dieu, c'est que vos yeux s'ouvrent. » Et c'est ce qu'il dit. Et ce n'est pas seulement parce que c'était la mission de Paul, mais aussi parce que c'était la mission de Jésus. Cette prière était aussi la mission de Jésus. Quand Jésus est venu, c'était aussi pour nous sortir du royaume des ténèbres et nous amener dans son admirable lumière. C'est cette même mission qu'il a confiée à Paul et aux autres apôtres. Troisièmement, pourquoi cette prière? Parce que c'est aussi la mission de l'Église. Celle de sortir toujours le peuple des ténèbres vers l'admirable lumière. Pourquoi cette prière encore ce matin? Parce que c'est aussi ma prière à moi, votre pasteur. Quand je vous vois, je prie une seule chose, que l'Éternel illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi cette prière? Parce que c'est aussi notre prière à nous tous. Quand on sort là dehors, on voit des choses qui arrivent, des choses qu'on n'a pas anticipées, des choses qui arrivent autour de nous. On a envie de dire, Seigneur, je vais comprendre. Je ne vais pas subir, je vais saisir. Personne dans la vie aime que les choses le passent là comme ça, sans qu'ils ne comprennent rien. À Kinshasa, à un moment, on disait énergie. Et les Kangagabo. C'est juste que l'énergie me dépasse là. Mais l'énergie, c'est quoi? Bon. Tout chrétien devait soupirer au-dedans de lui et dire non, je ne peux pas vivre comme ça. Ayant reçu le Saint-Esprit, étant rempli de l'Esprit de Dieu, et vivre avec les yeux de mon cœur dans les ténèbres. Mais ça veut dire quoi? Les yeux de mon cœur. C'est ça le problème. Quand Paul dit, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que veut dire l'expression les yeux de votre cœur? Premièrement, vous devez enlever l'idée que dans le mot cœur, on parle d'émotion ici. Non. L'idée de cœur dans cet endroit n'est pas l'idée de centre des émotions, mais d'intellect. Dans certaines versions, on dit qu'il illumine votre intelligence. Ici, on est en train de parler de la partie de l'homme où il y a l'appréhension, la capacité de comprendre les choses. Je vous ai proposé quelques réformulations de ce qu'on appelle les yeux de cœur dans la Bible. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais voir ceux qui n'ont pas des yeux de leur cœur. Ah, ok, tout le monde a compris. C'est que quand on dit les yeux de mon cœur, ce n'est pas que vous avez pris des yeux, je vous parle d'un sixième œil, non. C'est une expression de la Bible qui veut dire notre perception des réalités du monde. C'est-à-dire notre capacité à saisir ce qui est autour de nous. Donc, comment nous percevons ce qui se passe? Avez-vous déjà vu des gens autour de vous? Vous êtes avec eux, vous vivez avec eux, mais la façon dont ils perçoivent les choses autour d'eux, vous sentez qu'ils sont dans les ténèbres. Ok, je vais nuancer. Je ne suis pas en train de dire « ouvre les yeux de mon cœur ». Je suis en train de dire «
éclaire les yeux de mon cœur. Les yeux dont je parle ne sont pas fermés. Les yeux dont je parle ne sont pas aveugles. Mais les yeux dont je parle sont entourés des ténèbres. Alors si quelqu'un là dehors dans le monde te dit qu'il voit clair, il ne voit pas clair. Le monde entier est dans les ténèbres. Et si quelqu'un te dit, mon âme claire, dis-lui, il n'y a pas de clarté sans Christ, tu es dans les ténèbres. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement d'avoir les yeux de son cœur, c'est-à-dire son intelligence éclairée? Ça signifie quoi? Je vous ai proposé la première façon, la perception de choses. Quand quelqu'un a l'espérance, quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un sait que l'avenir peut être différent, totalement différent de ce qu'on vit aujourd'hui, quand quelqu'un sait que son avenir n'a rien à voir avec l'endroit où il est né. Mes frères, Jésus-Christ est né dans une étable. Il est né il n'y avait même pas de maternité, mais c'est lui le roi de gloire. Là où tu es n'a rien à voir avec là où tu vas. Là où tu as commencé ne veut rien dire avec là où tu vas finir. Quand quelqu'un a l'espérance de son appel, il ne regarde pas le monde de la même manière. Quand il marche dans les rues de Kinshasa, il ne se dit pas « Nabi Mamboko ». Parce qu'il sait que sa joie n'est pas en sortant ou en entrant, où qu'il soit Christ et son monde. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Jetez-le où vous voulez, il va fleurir si l'Éternel est avec lui, parce que les yeux de son cœur ont une perception totalement différente. Je prie Dieu que vous ne voyez pas le monde comme le Congolais, que vous ne voyez pas le monde comme tout le monde autour de vous. Voyez le monde comme Dieu le voit. Les yeux de notre cœur, c'est deuxièmement, notre compréhension des vérités directrices de l'univers. Ça signifie simplement comment nous comprenons les principes non dits qui sont là dans la société et qui sont là dans l'esprit. Ces principes-là qui gèrent le monde. Quand quelqu'un ne comprend pas qu'il doit apprendre à honorer ses parents, et quand il a quelque chose, quand le Seigneur le bénit, il doit penser à eux, il va prier, intercéder, chasser des démons, détruire l'esprit d'envoûtement familial, arracher, détruire, couper, déloger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait d'autre. Brûler, calciner. Et la seule chose qu'on ne fait pas, c'est refroidir, quoi. Donc glacer. Il va tout faire, mais il est en train de jouer avec les mauvaises règles. Quand les yeux de votre cœur sont ouverts, c'est comme si vous étiez en train de regarder un match d'un sport que vous ne connaissez pas. Moi, il m'arrive de regarder des matchs de tennis avec ma femme. C'est-à-dire qu'on regarde un match de tennis. Donc, deux gens qui sont habillés en culotte en train de s'envoyer une balle. Et qui crient très fort, oh, oh, et qui sont les hommes les plus payés, mieux payés que les footballeurs. Et ma femme est surexcitée. Elle saute comme quand on a marqué un but. Ah! Je ne comprends pas ce qui se passe. Elle me parle de Federer, de Djokovic, de... Au nom de l'amour, je dis, oh oui chérie, on montre Federer, on montre Federer. J'ai pas envie de regarder, j'ai juste envie de la voir. Elle, comment elle va sautiller. Je comprends rien. Ça commençait à devenir intéressant les jours où je lui ai dit, ils font quoi? Quand est-ce qu'ils ont marqué? Quand est-ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas marqué? La balle là est tombée là-bas et puis c'est pas. Et puis on a dit faute. Je n'ai pas vu de faute. Commençait à me dire, non, quand ça tombe sur la ligne, oh, ok. Quand ça va, ah, ok. Si tu viens chez nous à la maison, nous deux, on regarde tennis, les yeux de ton cœur à toi seront complètement dans les ténèbres. Mais ceux de mon cœur seront en train de bien voir. Un jour, on est parti aux États-Unis avec le pasteur Eric et le frère Jack. Je ne sais pas ce jour-là, qu'est-ce qu'on avait. On leur a fait un cadeau, on leur a donné des places spéciaux pour aller suivre un match de baseball. Quand ils sont revenus eux-mêmes, ils m'ont dit,
Quand on a sifflé mi-temps, nous on a dit « Wouah !» Alors les gens nous regardaient, pourquoi? C'est la pause, pourquoi ils crient? Frères et sœurs, là dehors, il y a un match qui se joue. Certaines personnes, quand il a un peu d'argent, ils roulent. Habiter, bah, siffler mi-temps. Ils ne connaissent pas les règles qui gèrent l'univers. Certaines personnes sont en train de crier, ils crient au mauvais moment. Certaines personnes sont en train de se taire parce qu'ils connaissent comment le jeu s'est fait. Je prie Dieu de ne pas être en train de vivre dans un monde dont je ne comprends pas les jeux. C'est encore pire, mes frères. Un jour, j'ai regardé des amis en train d'apprendre des règles de ce sport-là qui est vraiment incroyable. C'est très beau à voir comme sport, mais pas bien à jouer. Pour nous surtout. J'allais appeler ça catchball, mais rugby. Rugby. Rien que le mot te fait peur. Rugby. Tu ne veux pas jouer au rugby sans connaître les règles, mes amis. Parce que la règle principale, c'est que celui qui a le ballon, tout le monde l'attaque. On a envie de le tuer. Et le comble dans ce sport, c'est que dès que celui qui a le ballon, on le suit, il jette à quelqu'un d'autre, on l'abandonne, on vire, on suit celui qui va avoir le ballon. Maintenant, toi, tu es dans un match de rugby et tu ne connais pas les règles. Si quelqu'un ne t'aime pas, il te jette le ballon. D'autres personnes, quand ils ont le ballon, ils pensent qu'ils ont des problèmes. C'est comme ça la vie réelle. Si tu ne connais pas les règles, tu penses que les démons qui t'attaquent, les combats que tu as, Dieu ne t'aime pas. Non, il t'aime tellement qu'il t'a donné les ballons et il espère en toi. Tu es dans un match où celui qu'on poursuit, c'est celui qui a un avenir. Je ne vous entends pas dire amen. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec ça. Mais vous êtes dans un match où celui qui a les ballons, c'est celui qu'on attaque. Celui qui a les ballons, c'est celui qu'on poursuit. Quand Dieu vous jette les ballons, c'est que vous êtes plus proche à marquer les buts. Vous ne m'entendez pas bien. On ne jette pas les ballons à celui qui est derrière. Écoutez-moi, quand vous jouez du rugby, il n'y a pas de retour de jeu. Non, renvoyez le ballon chez les gardiens, il va contrôler le jeu. Non, on avance vers le poteau là-bas pour marquer. Et on ne jette les ballons qu'à celui qui est bien positionné. Si un jour on commence à vous dire vous avez des combats, dites que le ciel vous a repositionné pour être la personne qui va diriger la destinée. Que Dieu éclaire les yeux de nos cœurs, que tu commences à voir les choses telles qu'elles sont censées être. Quand on parle des yeux de nos cœurs, c'est l'état de conscience des réalités et des vérités qui entrent en compte dans la foi chrétienne. L'état de conscience. Juste si c'est un petit problème, juste en passant, je ne vais pas aller loin dans ça. Quel est notre degré d'état de conscience d'un principe aussi simple appelé la dîme? Ou simplement, je ne vais pas aller à la dîme, on va faire des débats. Simple. L'état de conscience de ce principe simple appelé offrande. Avant de venir ici, vous avez préparé votre chemise, votre pantalon, vos habits. Vous avez fait des maquillages. Il n'y a rien qui me fait rire comme les maquillages. C'est-à-dire, quand on est venu, on nous a trouvés, on prenait nous-mêmes des bouts, on mettait ça ici, on a dit que c'était indigène. Ils ont pris la même boue, ils ont mis ça dans un plastique comme ça. Maintenant, c'est devenu maquillage. Ils ont changé de nom de la boue à cosmétique. C'est pas grave. Si tu penses que le maquillage, c'est pas de la boue, va voir quand les femmes se démaquillent. Regarde l'argile qui sort là. Non, c'est pour rire, vous en faites pas. Vous avez préparé ça, vous avez été conscient que vous aurez besoin d'être beau.
d'être bien, d'être présentable. Est-ce que vous étiez conscient que votre avenir dépend du fait que vous puissiez préparer aussi l'offrande? Dans notre vie chrétienne, les degrés de conscience sont différents. Certaines choses nous sont là devant les yeux. Le mal du christianisme aujourd'hui, c'est que notre degré de conscience de l'adversité, du combat, des attaques est venu là. Parce que quand on sort, on se rend compte que j'attendais que Dieu me bénisse, j'en ai pas. Notre degré de pauvreté est là. Notre degré d'adversité est là. Et notre degré de conscience de la présence de Dieu est quelque part là derrière. C'est même l'essence du cantique « Tu es plus grand ». Ouvre mes yeux, que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions qui sont là autour de moi, que je combats le jour et la nuit. Frère, il y a mieux à voir que les signes des répétitions de malédictions dans votre vie. Il y a mieux à voir que les difficultés de paiement des Minerval. Il y a mieux à voir que l'incompréhension des fiançailles. Il y a mieux à voir que l'âge à laquelle les gens meurent dans votre famille. Il y a mieux à voir que des problèmes de stérilité. Il y a mieux à voir que tout le monde chez vous a étudié mais n'a pas de boulot. Il y a mieux à voir. Il y a à voir que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans le livre. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous savez ce que vous avez dans le ciel, c'est cela que vous allez amener sur la terre. Regardez les degrés de conscience de cet homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il est devant un roi, il est devant une personne élevée qui a le pouvoir sur sa vie. On lui dit, mais parle. Jésus lui dit, toi tu n'as sur moi aucun pouvoir. Tu ne vois pas les militaires qui t'ont attrapé. Ce sont eux qui t'ont attrapé. Ils t'ont même tapé. Papa, toi et eux. Il ne parle pas comme ça, il est propre. On l'a déjà cogné un peu. Malgré qu'il a les signes qu'on l'a cogné, il leur dit, voici ma conscience. Vous tous, vous n'avez absolument aucun pouvoir sur moi si cela ne nous a pas été donné au ciel. On dit, toi je m'en suis n'importe quoi. Il a dit, en plus tel que je suis là, si j'ai demandé, c'est moi qui ai pitié de vous. Si j'ai demandé au Père, maintenant là comme on voit quelques anges, si j'ai demandé, vous serez tous par terre. Imaginez son degré de conscience. Oh Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, s'il te plaît. Il arrivait à un deuil. Quand vous arrivez à un deuil, vous avez une telle conscience de la mort. Même les personnes les plus loquaces deviennent très silencieuses. En plein milieu de deuil, tout le monde, on ne veut même pas parler des sentiments. Ils ont comme matin, on va sentimenter. Tout le monde est déboussolé. Mais Jésus arrive dans un endroit où la mort est tellement imposée. Il n'a pas la conscience de la mort. Il arrive, regarde ce qui est devant lui là. Il dit, pourquoi vous pleurez? L'enfant dort. Jésus, est-ce que tu ne vois pas ce que nous voyons? Non, c'est vous qui n'avez pas la lumière avec laquelle je vois. Écoutez quelque chose de très intéressant. Voici ce que les physiciens disent. Les physiciens disent que vous croyez que je suis habillé en bleu. Ils disent que non. Il est possible que je ne sois pas habillé en bleu. Cette couleur est bleue à cause de la forme de la lumière qui est jetée sur elle. Si la source lumineuse était teintée de verte, ça aurait affecté la qualité de cette couleur. Toutes les couleurs que nous appelons couleurs sur Terre sont directement affectées par la qualité de la lumière du soleil, qui est déjà teintée en elle-même. Donc ce que vous appelez couleur n'est pas vraiment cette couleur. Ils disent que c'est la lumière qui détermine la couleur. Ça veut dire que ce que toi tu penses être grand et puissant, ce n'est peut-être pas ça. Si tu prends la bonne lumière, tu te rendras compte que c'était l'ombre de la souris. Il y a des gens dont l'ombre est beaucoup plus grande que eux. Si tu veux te battre avec leur ombre, c'est que tu as mal mis la lumière de la mauvaise position. Alors ce que Paul est en train de dire ici, je prie que Dieu arrange la lumière, le place dans une position où
Vous voyez tout clairement et plus rien ne vous effraie. Vous savez, quand quelqu'un dans les ténèbres, il ne peut pas avoir de la vitesse. Personne ne sait courir vite quand il ne voit rien. Même dans votre propre maison, il n'y a pas de courant. Hé, courez à thé. Vous savez, à Kinshasa, on est devenu des fois très spécialiste en matière d'électricité. Qu'un jour, je suis allé en famille, j'avais trouvé ma grande sœur qui était là. Elle a fini en sciences infirmières. J'arrive, je vais le voir. Dès que j'arrive, le courant part. Elle entre dans la maison, elle prend, je pensais qu'elle allait prendre bistouri ou quoi, mais elle prend un testeur. Tout. Je la vois aller vers la cabine, je dis, qu'est-ce qu'il y a? On n'a qu'à changer de phase. Oh! Et moi, je disais, mais, oh, attends, maman change la phase. Hey! Nous avons déjà une formation de base électrique au niveau national, donc nous avons tous un peu de cours d'électricité. Au moins, on sait phase. Si vraiment il y avait des films où il y a des problèmes de couper, si la bombe va exploser, ça ne va pas exploser en RDC. On connaît les fils. La réalité dans laquelle nous sommes, mes amis, demande énormément que tu vois les choses clairement. N'est-ce pas? Qui voudrait continuer dans des questionnements? Qui voudrait continuer dans c'est finalement quoi? Et vous savez qu'est-ce que Dieu attend de nous quand ça devient un peu clair? Que l'on fasse le premier pas. Le problème avec Dieu, c'est que quand tu veux que ça soit clair, ce n'est pas tout qui va être clair. Pourquoi? Le psalmiste l'a montré clairement. Il est la lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, c'est son éclairage qui éclaire mon parcours. Mais la façon de l'utiliser à tout le jour, c'est qu'il est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, sa capacité de rayonnement la plus claire va de là où je suis vers la prochaine étape. Quand Dieu nous ouvre les yeux, il ne nous dit pas tout de tout le monde. L'essentiel, ce qu'il nous dit, d'ici à là, dans quelle direction il faut aller. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que le Seigneur rende clair la décision que vous devez prendre et la prochaine étape que vous devez faire. Pourquoi éclairer? La Bible utilise le mot illuminer, mettre de l'éclairage. Pourquoi éclairer les yeux de notre cœur? Premièrement, parce que le monde est rempli de ténèbres, les ténèbres de Satan. En conditions normales, les yeux de la vie des hommes sont entourés de ténèbres. Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent qu'il existe une zone neutre où on n'est ni chrétien ni païen, on n'est pas avec Dieu, on n'est pas avec le diable, on est une personne normale. Une personne normale est sous les ténèbres du diable. Une personne normale avec un diplôme très élevé, très moral, respectueux est dans les ténèbres. Une personne normale, très clairvoyante, avec beaucoup d'argent, qui a fait des grandes affaires sans Jésus est dans les ténèbres. Une personne normale qui est allée jusque dans la lune parce qu'il a des diplômes incroyables est dans les ténèbres. La personne normale n'est pas dans des conditions de neutralité. Personne dans le monde est entre Dieu et le diable, quelque part au milieu. Non, tous ceux qui ne sont pas entre les mains de Christ sont dans les royaumes des ténèbres. Ils sont sous l'ignorance, dirigés par les diables. Pasteur, tu veux dire qu'ils sont possédés? Non, ils subissent un système. Ils sont dans un royaume. Pourquoi éclairer? Paul dit, c'est pour connaître. Il dit, afin que vous sachiez. Il leur dit de savoir trois choses. Il dit que l'Éternel, le Dieu, le Père de gloire, illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez. Il leur dit, afin que vous sachiez trois choses. Vous savez, quand vous lisez cette partie des Écritures, Paul est en train de faire tellement, il groupe des mots que si vous ne suivez pas bien, vous vous perdez. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
En réalité, il est en train de parler seulement de 3 concepts qu'il est en train de gonfler en fait. Il parle que de 3 concepts. Premièrement, Paul voudrait que les yeux de nos cœurs soient éclairés pour que nous puissions savoir, enfin que vous sachiez, c'est ce qu'il dit. On sache quoi? 3 choses. 1, l'espérance. Il dit, vous avez été appelés et à cet appel s'attache de l'espérance. Afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Il dit ceci, Dieu qui vous a appelé à devenir chrétien ne vous a pas appelé comme ça que pour aujourd'hui. Il a un futur pour vous. Dieu qui vous a appelé à devenir enfant de Dieu, il ne vous a pas appelé que pour le siècle présent. Vous devez savoir que ça va... Je vais le lire en lingala. Égopé ça. Jésus est en train de... Paul est en train de dire ceci. Que les yeux de vos cœurs s'illuminent pour que vous compreniez que Hiroshima Banango. Que beaucoup de makamango pambate loko eza. À qui ne s'est donné on ne sait jamais. Alors Jésus, Paul est en train de dire, moi le cambo beaucoup, c'est pas qu'on sait jamais, on sait déjà que là derrière, là-bas, quelque chose va se faire. Dis mes frères, j'ai envie que vous voyez demain. Mes frères, j'ai envie que vous sachiez ce qui se passera demain. Que vos yeux s'ouvrent pour que vous compreniez que ce n'est pas question d'aujourd'hui. Quand vous pleurez aujourd'hui, j'estime que les souffrances présentes n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir. Il essaie de leur faire comprendre, ce n'est pas question d'aujourd'hui. Ce n'est pas question d'aujourd'hui, mon frère. Ce n'est pas question de maintenant. La foi chrétienne, ce n'est pas maintenant. La foi chrétienne a aussi de l'espérance. Imaginez quelqu'un qui n'avait jamais connu Jésus, qui n'a jamais assisté à ses prédications ni à ses miracles. Il est en train d'entrer dans les rues de Jérusalem, il est à la porte, à l'entrée. En l'entrée, il voit à côté des Golgotha 3 personnes. On lui dit, l'un d'entre eux est Jésus. Ici, Jésus, c'est qui? Vous savez? Pour lui, Jésus, c'est qui? Quelqu'un qu'on est en train de crucifier. Mais s'il regarde à la croix, il ne sait pas qu'il va ressusciter dans 3 jours. Il ne sait pas que tout le monde va le voir. Il ne sait pas qu'il revient bientôt avec un nouveau nom qu'il aura écrit. Il ne connaît pas son avenir. Frère, si vous n'avez pas confiance en votre espérance, vous allez tomber dans la tentation du diable. Jésus étant venu, il savait qu'il y avait une rémunération. Quand il devait souffrir, être tabassé, il savait que ça n'allait pas finir là. Sachant qu'il y avait de l'espérance, quand le diable est venu le voir, il lui a dit, ok, bon, je te donne toute la terre, tu vois tout ça là. Toi, tu te prosternes, il dit, hé papa, je ne peux pas faire des échanges comme si je n'ai pas d'avenir. Je ne peux pas risquer comme si ma vie ne dépend que de ce qu'on va faire ici. Mon frère, il y a des gens qui vous proposent de l'argent. Il y a... Viens me voir à la maison, j'avais $1000 que je voulais te donner. Il te met déjà dans la tête que c'est $1000. Comme ça, tu vas venir. Tu penses que tu viens pour $1000. Alors, lui, il a tout préparé. Tu viens à la maison, on a mis des bougies. Pourquoi on a mis des bougies pour $1000? Une petite musique déjà. Il dit non, mais je ne vais pas te donner ça comme ça, on va passer un petit moment. Tu ne vaux pas $1000. Regarde ça, dit, le jour où il m'a appelé, il m'a dit, abandonne les péchés. Je savais dans quoi je m'engageais. Je m'engageais à un chemin où il y a des jours où je n'en ai pas. Mais je n'en ai pas parce que je n'en possède pas. Il y a des jours où je n'en aurai pas dans mes poches, mais ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas pour moi. Je ne peux pas réduire tout mon appel juste à ces $1000. Dis-lui non, merci. Je connais l'espérance qui s'attache à mon appel. Il a dit que vous sachiez aussi la deuxième chose. Il parle de la richesse de notre héritage. Il formule ça avec beaucoup de mots. La gloire, en un mot, il veut dire que l'héritage que Dieu a prévu pour nous est tellement riche. Paul dit, oh, si vous saviez que vous êtes héritier de quelque chose de merveilleux.
y a quelques temps passés, je devais enseigner mes enfants aussi sur l'héritage, comme je vous ai enseigné. Dans le culte familial, je devais leur enseigner sur l'héritage. Ce n'était pas facile, je vous assure. J'ai prêché, tout le monde a compris, amen, amen. Le lendemain, je devais leur parler de notre Père Céleste, leur expliquer comment ça fonctionne aussi. Être comme Jésus. On devait faire les rappels de la prédication la fois passée. Je leur demande, ok, le culte passé, on avait appris sur quoi? L'autre dit héritier, ou il dit oui, héritier, ouais, oui, héritier. Il dit, ouais, c'est bien. C'est quoi être un héritier, une héritière? La première m'a dit, pour être héritière, il faut manger beaucoup de légumes. Vous savez que les enfants sont exceptionnels. Ça vient d'où? Ça vient du fait que je leur ai dit, quand on est héritier, on peut être héritier, mais tant qu'on n'a pas l'âge, on ne sait pas profiter de ça. Et que pour eux, pour être des héritiers, un jour, profiter d'un quelconque héritage que moi je leur laisserai, il faut qu'ils grandissent. Et s'ils n'acceptent pas de boire de l'eau, de manger des légumes aujourd'hui, ils ne deviendront jamais héritiers. Elle n'a pas tort, mais elle a raison au 7e degré. Et puis les amis ont dit non, héritier, c'est quand tout ce qui est au père est... Et puis celle qui avait donné la réponse des légumes revient et dit oui, je sais maintenant. Héritier, c'est quand Roland, il va prendre tous tes habits et nous, on va prendre toutes les histoires des mamans. Et quand toi, tu ne seras pas là, tout ce qui est à toi va devenir pour nous. On dit ouais, mais il ne faut pas parler de ça comme ça me fait peur. Du genre, c'est comme si tu veux te débarrasser de moi, genre... Alors Paul dit ceci, notre héritage n'est pas à être libéré. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que celui de qui on doit hériter rende l'héritage disponible. L'héritage est disponible lorsque la mort du testateur a été constatée. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est mort. Sans sa mort, l'héritage ne nous est pas disponible. On n'héritera pas, on est héritier. On est en possession de l'héritage. Et chacun de nous, quand il entre dans notre grande caverne d'Ali Baba, s'il faut le dire comme ça, notre gros entrepôt d'héritage, il ne peut prendre que ce qui a son âge, sa taille et sa maturité. Personne ne lui interdira. Parce que c'est par la foi qu'on le prend. Jésus a vu une femme avec la foi et cette foi a suffi pour qu'en tenant le pan de la robe de Jésus, elle soit guérie. Alors quand vous entrez dans les réserves des richesses de l'héritage qui est nôtre, vous ne pouvez pas sortir de là avec quelque chose qui est plus gros que vous. Le système de la porte est conçu comme ça. Donc vous venez vous amasser. J'arrache, Seigneur, j'arrache le mariage. J'arrache, vous arrachez tout ce que vous voulez. Quand vous voulez que ça vienne sur la terre comme au ciel, après que vous avez fini de prier, vous sortez, vous regardez, Seigneur, j'ai prié beaucoup, c'est tout ce que j'ai en main. Tout ce que tu as en main ressemble à ton âge. Ne commence pas par prier beaucoup, commence à grandir beaucoup. Dieu ne te laissera pas sortir de là avec des choses qui ne sont pas de ton âge. Imaginez-vous un enfant avec une petite chose qu'on appelle lame des rasoirs. C'est petit comme ça. Vous lui laissez avec? Un enfant de 3 ans avec. Mais c'est petit, non? Il n'imagine pas le danger. Il n'imagine pas la portée de ce qu'il demande. Et enfin, pourquoi éclairer? C'est pour ne plus subir. Paul voudrait que ces chrétiens commencent à devenir des gens qui agissent, qui ont compris, qui ne subissent pas ce qui est autour d'eux. Est-ce que quelqu'un aimerait subir la vie? Tu te réveilles un matin, tout arrive. Rien de ce que tu as prévu, rien de ce que tu as contrôlé, tu ne fais que subir. Ça te descend sur la tête comme ça, une longue liste de choses. Tu fais ceci, mais il y a d'autres choses. Paul dit, quand les yeux de votre cœur seront illuminés, vous comprendrez, vous savez maintenant, vous ne subissez pas, vous faites arriver les choses. En revenant à notre match de football, vous savez, football, il y a ce qu'on appelle
billets par hasard. Ça existe beaucoup en RDC. C'est-à-dire que personne n'a conçu qu'on pouvait marquer. Mais en faisant une erreur, ça a touché quelqu'un et puis... Non, même celui qui a marqué n'est pas conscient. Vous savez, les gens de bio, le gardien prenait le ballon, il voulait taper, mais ça frappe sur le dos de l'adversaire qui partait et ça rentre, ça marque. A Tchebi ou bien Bietcheye? Il s'est passé. Mais l'essentiel a marqué. Ce n'est pas à ces gens-là qu'on donne de jouer un penalty. Hein? Parce que penalty, par hasard, il faut canner ça, raisonner. L'autre là-bas te fait des grimaces. Et toi ici, tu te dis, je vais faire comme si. Un frère disait qu'il arrêtait de jouer au football parce qu'on trompait les autres. Parce que tu veux faire comme si tu vas comme ça et puis tu vas aller là-bas. Il fallait le prévenir que tu irais comme ça. On ne laisse pas les moments importants entre les mains de ceux qui tâtonnent. Ta vie commence à devenir si importante que Dieu ne veut plus que tu tâtonnes. Il veut que quand tu te dis, je vais faire 10 jours de prière en me réveillant chaque fois à 5 heures, tu sais de quel côté de l'adversaire tu es en train de frapper. Écoutez-moi, quand tu es en combat avec l'ennemi, on ne fait pas n'importe comment. Au nom de Jésus. Pourquoi Jésus est allé se battre avec le diable dans le désert? Le deuxième combat s'est passé la nuit à Gethsemane. Pourquoi le choix du lieu et le choix du temps? Tout le combat, on ne se bat pas de la même manière. Avant de quitter ce matin, je réponds à la question, comment Dieu éclaire-t-il les yeux de nos cœurs? Hein? Il nous aveugle du monde. Paul le sait très bien. Les jours où ses yeux à lui ont été ouverts sur Jésus, c'est parce que ses yeux ont été aveuglés par Jésus. Le jour où Paul a compris mieux que ce n'était pas, c'est Jésus, il ne devait pas faire ça. C'est le jour où ses yeux ont été aveuglés. Qu'est-ce que ça signifie littéralement pour nous, pasteurs? Ça signifie simplement que pour que Dieu puisse commencer à ouvrir les yeux de votre cœur, il va devoir vous prendre certaines choses pour rester seul, lui. Il va devoir enlever votre attention sur certaines choses pour que vous ne le regardez que lui. Il va devoir vous prendre certaines choses qui les remplacent, qui sont devenues si importantes que ça commence à les remplacer, jusqu'à ce que vous puissiez dire, je suis là, Seigneur. Il va devoir se révéler si glorieusement que vous allez trembler dans votre péché. Comment Dieu nous éclaire-t-il? Il nous envoie une personne. Quand Dieu veut nous éclairer, il nous envoie toujours quelqu'un. Une personne à côté de nous qui fait un petit moment avec nous, un instrument de Dieu, quelqu'un qui vient au bon moment dans votre vie. Je prie Dieu que vous puissiez savoir qui est l'éclaireur qu'il vous a envoyé. Paul lui-même dit, j'ai reçu la mission d'aller éclairer les autres. Seigneur, donne-nous des éclaireurs qui sont des collègues de travail, des patrons au boulot, des amis. Il y a des gens qui ont des fiancés qui ne sont pas là seulement pour t'épouser, mais qui vont éclairer complètement ta vie. Seigneur, permets-nous de reconnaître les gens que tu as envoyés pour faire tomber les écailles des yeux. Il y a des gens, quand tu te mets à les suivre comme ça, tu l'entends parler, tu l'entends enseigner, tu dis, hé, moutou font une mémoire, go. Il y a des gens que tu ne verras jamais, tu regardes juste la vidéo, mais ça a bouleversé toute ta vie. Je prie Dieu que tu assistes à l'endroit où tu devais assister, que tu regardes la vidéo qu'il te fallait regarder, que tu rencontres les gens qu'il faut à tout prix que tu voies. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu dis, hé papa, pourquoi je ne t'avais pas rencontré avant? Si on m'avait dit ça avant. Et enfin, il nous donne une connaissance juste. Pour que Dieu nous éclaire, il nous donne une information précise, une connaissance réelle. Quand vous commencez à connaître les choses comme elles doivent être connues, tout change dans votre tête. Alors je vous en supplie,
Vous entendez parler de l'école d'Apollos? Métamorpho, inscrivez-vous dans tous ces programmes. Parce que je pense que quand nous crions, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, il passe par ces enseignements. J'aimerais voir ici ceux pour qui, depuis qu'ils sont en métamorpho, cette prière est en train d'être exaucée. C'est comme si Dieu ouvre les yeux de leur cœur. Est-ce qu'ils sont là? J'aimerais voir ici ceux qui, depuis qu'ils ont commencé l'école d'Apollos, c'est comme si Dieu est en train d'ouvrir les yeux de leur cœur. Est-ce qu'ils sont là? Ces choses, on ne les a pas fait dans cette église pour vous embêter, mes frères. On les a fait dans cette église pour que ce soit l'exaucement de vos prières. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous enseigner les dimanches au culte. Mais restez là, écoutez, dites-vous, oh, ces ministères, ces départements qu'on a créés, ce n'est pas pour vous embêter. Il y a des choses, des femmes que je ne dirai pas ici. C'est des hommes que je ne dirai pas. Asseyez-vous, écoutez. Il y a des jours où j'ai entendu des choses dans ma vie. Et ça a bouleversé toute mon existence. Et je me suis dit, plus jamais, ma vie ne sera la même. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure.